Transparence des salaires, transparence des marges, donc transparence totale sur la manière dont l'organisation finalement se construit. Un truc tout bête, tous les employés puissent avoir la CB de la boîte, ça c'est ouf quand même de se dire ok bah n'importe qui peut avoir la CB de la boîte quoi. Dans les boîtes qui se réinventent et qui imaginent le futur, ça n'existe plus. L'équité, c'est un peu un truc de l'ancien monde quoi. Ouais, mais clairement. On en reparlera, mais il y a des boîtes qui ont aussi mis des choses en place. On parle de la semaine de 4 jours, les congés limités. Il y a un vrai sujet sur l'accès au capital des sociétés dans lesquelles tu bosses. Donc oui, tu es salarié, mais tu fais partie de quelque chose qui est plus grand. On t'offre aussi la possibilité de t'épanouir dans ta vie perso. Ça viendra forcément te rendre meilleur dans ton taf. Je vais peut-être loin, mais limite demain dans les statuts, c'est red flag direct. Le SN Reloaded, première saison, une série de 6 épisodes. On va dépoussiérer le monde de l'ESN et je suis accompagné de Geoffrey Chapuis pour cette série aujourd'hui. Et oui Julien, on va dépoussiérer le monde de l'ESN et surtout on va imaginer l'ESN en 2040 dans une série de 6 épisodes pour lequel on va commencer avec celui je crois que le majeur. Premier épisode, tout le monde peut l'attendre, je pense. Ouais. Et puis on enfonce un peu une porte ouverte en disant que... La Gen Z, moi j'ai envie de te dire. Bah ouais, quelles sont les attentes de la Gen Z ? Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de ce côté-là. Et pour ça, on peut commencer déjà à parler de sujets, parce que l'idée, c'est, encore une fois, c'est d'échanger les bonnes pratiques qu'on a pu repérer sur le marché, que ce soit sur des clients communs ou même sur le marché général. Et moi, je pense notamment au tout premier qui m'est en tête, qui représente et qui dirige la société Shodo. Et c'est vrai que Shodo a mis pas mal de choses en place. Je sais pas ce que tu as toi en tête de mémoire. Tu vas en parler rapidement, mais... Ouais, bah en plus, on s'est vu avec Jonathan il y a pas longtemps, on en parlait, mais il y a évidemment un sujet qui revient très souvent dans la Gen Z, c'est celui de la transparence. Alors de la transparence dans le feedback, dans les missions, mais là, la transparence, elle est quand même poussée, je trouve, à son maximum. Transparence des salaires, transparence des marges, donc transparence totale sur la manière dont l'organisation, finalement, se construit, tant financièrement que dans les décisions aussi. Transparence démographique, à se dire, OK, on prend les décisions ensemble aussi. Donc, il y a vraiment une charte et une culture qui est forte et qui attire, du coup. Tu parles de démographie, mais il y a aussi la notion de confiance dans la structure. C'est vrai que un truc tout bête, mais le fait d'avoir que tous les employés puissent avoir la CB de la boîte, ça c'est ouf quand même de se dire ok bah n'importe qui peut avoir la CB de la boîte quoi. Et ça fait partie des grandes valeurs qui ont été identifiées sur les besoins de la Gen Z. C'est quoi ? C'est d'avoir de la flexibilité. Donc on parle de la semaine de 4 jours, on parle de l'équilibre vie pro, vie perso, etc. C'est d'avoir de la confiance de son employeur, pas d'être fliqué finalement. Ouais, clairement. Comme on peut l'imaginer à l'ancienne, que ce soit sur des horaires, mais du coup sur avoir les clés, la CB de la boîte, parce que si on a une dépense à faire, c'est pas pour notre usage personnel, et c'est pas parce qu'on est immature, tu vois. Et puis c'est pareil, je sais pas si tu te souviens, à une époque, ça fait vraiment le boomer, on est en plein dans la Gen Z. On parle de la Gen Z, on est quarantenaire, clairement. On n'est pas du tout dedans. Ouais, clairement pas. Et tu vois, ça c'est marrant sur pas mal de clients qu'on a justement dans les phases d'intégration, d'onboarding. Le rappel de cette règle vestimentaire vient très souvent parce que justement cette Gen Z se pose la question, est-ce que je dois venir en claquettes chaussettes ? Est-ce qu'il n'y en a pas Voilà, claquettes chaussettes. Bon, peut-être pas, mais c'est un sujet qui peut revenir aussi. Et en effet, transparence encore une fois sur la manière dont l'organisation se fait et comment tu t'habilles. Ça, c'est important aussi de poser les bases dès le départ, je pense, pour cette Gen Z qui a besoin et tu vois, de transparence. Alors, je suis pas le mieux placé pour en parler parce que forcément, je suis un homme, mais c'est pas le sujet. Le congé menstruel, de ouf. Ça, c'est pas toutes les boîtes. De plus en plus de boîtes s'y mettent, mais c'est encore un dur labeur quoi, pour certaines boîtes. Ce que j'entends, nous, dans nos équipes et chez nos clients et chez vous, cette Gen Z, il n'y a plus cette différenciation égalité homme-femme dans les salaires, dans les boîtes qui se réinventent et qui imaginent le futur. Ça n'existe plus. L'équité, c'est un peu un truc de l'ancien monde. Quoi. Mais clairement. Et en effet, du coup, mettre en place, en revanche, des congés dédiés au sujet des femmes. Il y a aussi le sujet du congé parental et notamment du congé paternité. On peut en parler. On peut en parler parce que toi, tu as une future gène bêta. Bêta. Même fêté, c'est 1 an, donc je pense qu'on est sur la bêta. En effet, ouais. Et du coup, congé paternité, il y a un déséquilibre aujourd'hui qui est clair dans le monde actuel entre le congé maternité et le congé paternité. Et ça, les ESN qui imaginent le futur ont bien compris qu'il fallait donner plus de congés pour un futur papa. Ouais, clairement. Et puis après, on peut même on peut pousser les choses un peu plus loin. On en reparlera, mais il y a des boîtes qui ont aussi mis des choses en place. On parle de la semaine de 4 jours, les congés limités. Même si on peut penser que c'est un peu bullshit, mais non. Au final, c'est aussi un argument de pouvoir avoir du congé limité. Il y a un truc aussi que je voulais rajouter sur Shodo,
mais pas que, parce qu'on a plein d'exemples qui appliquent cela. C'est qu'aujourd'hui, la Gen Z, elle se pose vraiment des questions sur le salariat, qu'est-ce que c'est ? Dans les ESN, le sujet du freelancing, c'est un sujet sur lequel on reviendra. Il y a un épisode pour ça. Il y a un épisode dédié, je ne veux pas spoiler. Il y a un vrai sujet sur l'accès au capital des sociétés dans lesquelles tu bosses. Donc oui, tu es salarié, mais tu fais partie de quelque chose qui est plus grand. Ça, Shodo l'a bien mis en avant, puisque chaque salarié peut accéder au capital en fonction de certaines conditions, je sais plus, d'ancienneté, conditions financières aussi, évidemment, chacun à sa manière. Et là, on est d'accord, là, quand tu parles de rentrer au capital, il existe pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, différents formats. Et je pense que tu veux parler plutôt des BSPCE, pour le coup. Oui, il y a BSPCE où parfois, il y a des poches même aussi dédiées d'actionnariat. Et ça se fait de plus en plus pour pouvoir... On parle de sujets d'engagement, de fidélisation, mais ça va beaucoup plus loin. C'est rendre finalement acteurs les consultants, les salariés, le staff. Et tu vois ça, et il faut, à mon avis, arrêter de penser très binaire, salaire, le métro boulot dodo, quoi. Voilà, de toute façon, comme je l'ai dit, la Gen Z, de manière générale, la Gen Z ou même tout le monde maintenant aujourd'hui 2025, on veut retrouver un équilibre vie pro perso, et ça c'est hyper important. Alors c'est sûr quoi, mon équilibre vie pro perso il est énorme, quoi. J'en ai vraiment besoin. Les filles et les garçons de la tech, ça te parle ? Clairement. J'ai lu qu'ils avaient mis en place un truc que j'ai trouvé génial. Chaque vendredi donc c'est pas la semaine de 4 jours. Chaque vendredi est off, déstaffé d'une mission pour un sujet perso. Que ce soit t'impliquer dans une asso, travailler une compétence. Voilà, donc on parle quand même de 1 jour par semaine dédié finalement à ta vie personnelle, ou en tout cas ton épanouissement, ton accomplissement, mais que tu choisis et qui finalement va venir servir ton taf derrière. Clairement, mais c'est comme aussi le côté projet associatif. Enfin, il y a vraiment des boîtes, notamment les filles, dans le sens où il y a des journées dédiées pour des projets associatifs, donc ça c'est plutôt cool. Et ça c'est excellent. Et dans les attentes de la Gen Z, on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso, mais finalement est-ce qu'il faut dissocier, quand on réfléchit à 2040, ce sujet, j'ai une vie pro, je coupe, j'ai une vie perso. On sait très bien qu'avec les ordis, les téléphones, les mails sur le téléphone, etc., c'est difficile. La déconnexion. Donc est-ce que l'ESN du futur, pour ces nouvelles générations, c'est pas, on t'offre aussi la possibilité de t'épanouir dans ta vie perso. Ça viendra forcément te rendre meilleur dans ton taf. Ce que font concrètement des boîtes qui anticipent l'avenir et qui mettent au cœur de leur stratégie de développement et de croissance ces sujets de développement durable qui sont chers à la Gen Z aussi. Clairement. C'est une manière d'attirer finalement. De quoi on parle là, c'est comment on attire ces nouvelles générations. Ces nouvelles générations, d'ailleurs la Gen Z, c'est une grosse partie, un gros pourcentage de la population active dès le départ. Donc demain on parlera des alpha et comment on travaille tous ces enjeux. C'est essentiel. Et puis pareil, dans les mêmes sujets, dans la même acabit, il y a aussi tout ce qui va être inclusivité. Pour ça, moi j'ai un exemple, c'est Octo Technologies. Le fait de mettre aussi en avant la communauté LGBTQ pour justement avoir tous les types de profils dans une boîte sans pour autant être discriminant. Et ça, je pense que c'est aussi une valeur 2025. Même. On aurait dû être même bien avant sur ces sujets-là. Pareil pour les genres. Donc il y a vraiment des vrais sujets. Octo Technologies, ils ont vraiment fait des trucs de ouf sur le sujet. Ouais, et on peut se dire que, tu vois, dans comment je réfléchis à l'ESN 2040, finalement, pour les générations de Gen Z, ou en tout cas les personnes qui sortent d'école, qui vont chercher leur premier taf, ne pas inclure ces sujets dans la stratégie de la boîte, je vais peut-être loin, mais limite demain dans les statuts d'égalité, c'est red flag direct. Franchement, Octo Technologies, ils ont vraiment fait un truc de ouf pour la partie inclusivité. Donc, franchement, bravo à eux, quoi. Et pareil pour le handicap aussi. Grave, aussi. Vrai sujet handicap, sensibilisation, conférences. Il y a tout un programme qui est mis en place pour que ce soit plus un sujet dans une entreprise au même titre. Je comprends vraiment pas pourquoi c'est un sujet. C'est saut années 80, comme on peut dire. C'est saut années 80, c'est sujet de manque d'égalité finalement. Un enfer. Et dans les autres exemples qu'on avait identifiés, c'est Infosys, vrai programme aussi d'inclusivité et puis de casser ce manque d'égalité homme-femme avec une stratégie affirmée d'atteindre l'égalité dans les effectifs, 50% hommes, 50% femmes. Ça devrait même plus être un sujet, mais aujourd'hui, en effet, on est quand même obligé de mettre en avant ces éléments-là. Clairement. La vérité, c'est que on s'est fait cette réflexion il y a pas longtemps, toi et moi, ensemble avec les équipes Bound aussi, en se disant, on fait des événements ESN, c'est pas notre premier événement ensemble, c'est pas le premier, les premières relations qu'on a. On a fait un appel il y a pas longtemps, justement. Exact, je m'en souviens du post qu'on avait fait sur LinkedIn.
en se disant aidez-nous à trouver des femmes à la tête d'une ESN qui ont des enjeux et qui ont envie de prendre la parole sur pourquoi on est largement sous-représenté. Et donc on en a eu pas mal, donc je pense qu'on fera un petit sujet dédié à un petit sujet bien dédié, je pense. Ouais, ça pourrait être très cool. Et après c'est vrai que c'est au niveau pareil sur pour Infosys, le côté prévention, le côté comment alerter notamment la Gen Z, sur tout ce qui va être harcèlement au travail. Enfin, il y a des vrais enjeux, et je pense que de plus en plus aussi les boîtes prennent conscience de ces sujets-là, et que c'est quand même bien de l'identifier, et je trouve que c'est bien de faire intervenir des personnes et de sensibiliser les personnes internes de la boîte à différents sujets, que ce soit en télétravail ou en présentiel, parce que même en télétravail, enfin, ce qu'on dit toujours, moi je suis un geek, ça m'arrive de jouer, c'est toujours plus facile de rager derrière un écran que de le rager en face. C'est hyper important, le harcèlement physique, moral, sexuel, c'est hyper important de l'identifier et de le marquer. Et ça, je pense que voilà, il faut vraiment, et Infosys le fait très bien. Comment, selon toi, si demain tu étais dans une ESN où tu montais ton ESN, je trouve que c'est toujours compliqué de trouver l'équilibre entre je mets des programmes en place parce que je sais que c'est un sujet, mais je veux que les choses se fassent naturellement et je veux pas du coup créer un déséquilibre inverse, tu vois. La problématique, c'est comme tout, faut pas faire un programme, faut pas faire une formation pour faire une formation, faut que ça soit vraiment utile, et après il y a de vrais indicateurs derrière, c'est-à-dire que je suis capable de suivre l'impact de cette formation, est-ce que ça a changé le comportement de personnes, de certaines personnes, est-ce que des personnes ont pris conscience de ce qui se passait dans cette boîte-là. Si des actions sont pas prises sur de la sensibilisation, je pense que là on est sur un vrai tournant. Prendre un peu de hauteur et s'imaginer l'ESN en 2040 pour ces nouvelles générations, parce qu'au final, là on fait un épisode sur la Gen Z, mais on va parler aussi des générations d'après, alors elles ont des noms alpha, bêta, etc. Si on doit résumer les grands sujets, il y a un grand sujet de transparence dans les modes d'organisation, dans la stratégie, dans les salaires, dans les marges, dans ce que l'entreprise gagne. Yes, ouais. Donc vraiment entreprise ouverte. Les valeurs. Comment ? Les valeurs d'une boîte, c'est hyper absolument, important. c'est hyper important, et qu'elles soient retranscrites. Ouais, clairement. 2, il y a ce sujet flexibilité du travail. Alors on a parlé de semaine de 4 jours, on a parlé de semaine de 5 jours avec un jour dédié à l'épanouissement personnel, clairement, à de la formation, à de l'engagement associatif ou autre. Donc vrai sujet, transparence. Le feedback, flexibilité, feedback, d'avoir des vrais retours constructifs. C'est-à-dire que t'as un nouvel arrivant, faut l'accompagner, Wobby le fait très bien, la partie onboarding, etc. Le fait d'avoir un vrai accompagnement, d'avoir des programmes de mentorat, de parrainage, et d'avoir des vrais retours après des différents managers. Oui, et surtout le feedback, justement, si on prend la différence années 80 et maintenant, c'est que le feedback, c'est dans les deux sens. Hein. Ah, clairement, bah oui. C'est pas, je suis le manager, je te donne un feedback sur ton boulot, clairement pour moi. Je prends les feedbacks aussi, puis surtout, j'applique ce qu'on s'est dit après. Je montre l'exemple aussi. Je montre l'exemple, évidemment. Donc, transparence, flexibilité, et on inclut là-dedans, du coup, équilibre vie pro, vie perso. Il y a le sujet égalité, hommes, femmes, diversité, inclusion. Il y a quoi d'autre dans l'ESN 2040 ? La stabilité, je dirais aussi. La stabilité un peu de l'emploi, de donner de la vision aussi à tous les employés. Ouais, c'est pour moi la stabilité aussi. On a parlé transparence des salaires, des marges, etc. Flexibilité. Stabilité. Égalité, inclusion. Et finalement, le mot d'ordre de tout ça, c'est comment je redonne ou je donne du sens à mon ESN et au travail. Et à mon travail, ouais. Donc on vous donne rendez-vous au prochain épisode.